tout le trafic soit centré sur cette page-là, parce que c'est elle qui va déclencher les appels. Donc là, toute ma recherche à travers l'approche de Mégane, c'est comment je fais pour que les gens qui arrivent sur son site web la contactent le plus vite possible. T'aimes pas rédiger? Pas de problème, ne rédige pas. Fais de la vidéo, fais de l'audio. Et nous voici dans la deuxième partie de ce feedback web marketing, toujours avec Mégane. Mégane qui est thérapeute experte en cellulite et qui naît aussi, donc voilà, l'aide les femmes actives à se débarrasser de la cellulite. Hello! Mégane, première question directe, qu'est-ce que tu as pensé de ce feedback web marketing? Comment ça fait écho chez toi? Comment ça réagit? Eh ben, premièrement, je trouvais ça assez intéressant sur la page sandwich pour capter les mails. Comme ça, les gens, ça te permet de garder les mails alors que les gens n'ont pas fini le questionnaire, par exemple. Donc ça, c'est une super bonne idée. Et après, comme ça, quand tu sépares sur une autre liste, juste prospects, que tu puisses les chauffer petit à petit et leur rappeler, tenez, là, vous n'avez pas rempli le questionnaire, tout ça. Très intéressant. Après, c'est quand tu disais la deuxième page sandwich, où je mets une petite vidéo pour expliquer concrètement ce qui va se passer pendant l'appel ou après avoir pris rendez-vous pour justement redonner la confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Yes, parfait. Merci pour ton retour, Mégane. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de ce feedback web marketing. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à le regarder. Tu as le lien dans la description en dessous. Dans cette vidéo, on va vraiment prendre le temps de prendre du recul. Autant la première partie était focalisée sur la page de vente en elle-même et son processus de conversion. Et là, on va prendre de la hauteur sur l'ensemble du business de Mégane, à savoir son site web, l'outil de vente, la page de vente, la publicité Facebook, comment on va intervenir sur lead magnet, etc. Aujourd'hui, on doit être clair, Mégane, ton objectif, c'est de réussir à vraiment faire démarrer les ventes de ton coaching. Donc, ton coaching aujourd'hui, tu le proposes à 300 €. Et il se trouve que tu as deux actifs, deux choses qui existent déjà dans ton business, qui sont une formation sur la cellulite que tu vends à 197 € et un lead magnet très bien fourni, très bien construit, qui est déjà en place sur ton site web. Alors, avant d'aller sur ma tablette, où on va reprendre un petit schéma, j'ai envie de présenter ton site web qui ressemble à ça. Voilà, fini cellulite, bonjour corps de rêve. Et là, pareil, on a une même température, on a un texte assez direct, des photos sympas. Un premier appel à l'action. Là, on rentre sur le côté programme et un bouton vers le programme. Donc là, ça c'est bien. Quand on clique sur commence ici, on arrive sur une page de capture, tout simplement une page d'opt-in, qui derrière donne accès au lead magnet. Donc là, ce que toujours je suggère dans ces situations-là, parce que Mégane, qu'est-ce qu'elle veut, hein, si on rappelle le principe, c'est d'aller être le plus vite possible en contact avec ces femmes actives qui veulent perdre la cellulite. Donc, on doit vraiment réussir à faire sauter un maximum de freins qui vont gêner ces personnes. Mégane, elles te disent quoi, les femmes, quand elles doutent en règle générale, autour de ton programme, autour de la cellulite? Le prix est élevé. Okay. Je ne sais pas si c'est quelque chose pour moi. En amont de ça, est-ce que par exemple, tu as des phrases, est-ce que c'est une voleuse? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que Mégane existe? Est-ce que tu sais, c'est ce genre d'appréhension que toi aussi, peut-être que tu as quand tu regardes des programmes en ligne? Oui. Après, j'ai demandé à des amis ce qu'ils pensaient de la page faite et ils disaient que ça faisait très marketing, qu'on dirait que ça fait un peu arnaque, que ça fait trop un peu brut de décoffrage. Ok, super. Donc ça c'est un super feedback. Alors évidemment, aujourd'hui, tu as beaucoup de modèles d'inspiration autour de toi et donc tu reprends ces modèles et tu te calques sur ces modèles-là et après, à force d'itérer et d'avancer sur ces recherches, ta page va devenir de plus en plus toi et va vraiment être signée par ta propre identité. Mais ça, c'est la difficulté de la vente. Hein. Il faut maîtriser vraiment les aspects techniques, du design, machin. Donc c'est vrai que c'est un peu tordu. Mais
normalement, avec les mots, même toi qui nous regardes là maintenant, tu es dans la situation de Megan, euh, avec un bon langage de mots, une vidéo ou deux bien positionnées et typiquement de la photo réelle, pas des gens qui serrent la pince avec des tours et des machins, mais des photos sincères, originales, déjà, c'est quand même des éléments de confiance top. Euh, Qu'est-ce que je vais ajouter? Donc là, on va aller sur ma tablette, je vais faire un petit schéma pour prendre de la hauteur sur la logique que je suggère. Voilà, partage d'écran. Voilà, donc là, vous êtes sur ma tablette. Et pour résumer, donc aujourd'hui, c'était à regarder la partie numéro 1. Ce que je disais, c'est une page de vente. Donc là, qui enverrait sur une page sandwich qui capture donc les emails et le prénom. Et derrière ça, on a un Google Form qui envoie, lui, sur une page merci, qui est une seconde page sandwich, et ensuite sur le call. Donc là, il y a Megan qui prend le call, etc. Voilà, ça, c'est la structure actuelle. Maintenant, on va prendre du recul. Il y a le site web. Le site web que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle finicellulite.com. Et là-dessus, moi, ce que je suggérais, c'est d'avoir... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'un maximum de trafic arrive ici. Nous, on veut que tout le trafic soit centré sur cette page-là, parce que c'est elle qui va déclencher les appels. On veut que la distance entre l'audience et l'appel téléphonique soit le plus court possible. On veut vraiment réduire cette distance au minimum. Et ça, il n'y a pas 50 000 manières d'y arriver, c'est de faire un maximum d'itérations et de tests jusqu'à temps de trouver quand est-ce que je sais dire ce qu'il faut, les arguments principaux, pour que la personne en face me fasse confiance. Et justement, c'est le piège d'ailleurs, hein, c'est de copier tout ce qu'on voit autour de nous et finalement de le prendre comme une base, alors que des fois, les gens, tu demandes juste sur le téléphone, ils sont OK pour appeler. Des fois, il y a des gens qui sont OK pour acheter tout de suite et on les fait malgré tout passer par un tunnel, alors qu'ils étaient déjà OK pour accepter et de faire le truc dès la première session, en fait. Donc, c'est toute cette attention qu'il faut avoir. Alors, ce que je suggérerais ici, c'est que dans le menu, en haut, on mette un menu qui s'appelle Programme. Donc ça envoie directement sur la page de vente. Ensuite, ce que je suggérerais, c'est pour les personnes qui ne veulent pas acheter maintenant et qui se posent des questions, qui ont besoin. Alors là, j'ai pas de réponse parfaite, mais je suggérerais ceci. Je suggérerais un lien qui s'appellerait « Je commence ici ». Et éventuellement une page ressources. Ressources cellulite. L'intérêt, donc programme, on envoie sur le programme directement. Je commence ici. Alors là, soit on envoie ça sur le lead magnet qui existe déjà aujourd'hui, et je pense que ça reste le choix le plus judicieux, parce que le but, pour créer cette confiance-là, ici, là, ben en fait, il faut nourrir un contact régulier. Par exemple, J1, J2, alors J1 ici, J3, J4, voilà. C'est comment je fais pour qu'au fur et à mesure que les gens me connaissent, aient envie de revenir et vraiment de créer de plus en plus d'étapes avec de plus en plus de contacts et un appel à l'action de plus en plus fort. Alors, cette progression qu'il faut aller chercher, c'est ce feeling. C'est comme si quand Megan a tout de suite au téléphone une nana qui est intéressée par celui, tu dis tu veux acheter, demande ta carte bancaire. Évidemment, ça ne marche pas. Il y a un degré de confiance à installer. Mais comme Megan, justement, est très bonne sur le contact, parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques temps, je sais que ton point fort, c'est le contact avec les gens. Je sais que tu as une bonne écoute, que tu es douce, que tu sais poser des bonnes questions, il y a toute cette expertise. Donc là, toute ma recherche à travers l'approche de Megan, c'est comment je fais pour que les gens qui arrivent sur son site web la contacte le plus vite possible. Et donc, je pense que là, une bonne approche, ce serait celle du lead magnet « Je commence ici ». Aujourd'hui, c'est un long fichier PDF qui existe et je suggérerais typiquement, alors j'ai une couleur, tu vas mettre ça en bleu, ce serait de créer une mini séquence email. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas pour Megan, parce que là, moi, c'est le conseil que je donne en tant que marketeur, mais après, il faut que ce soit aligné avec le cœur et ce que aime faire Megan. Donc ça, c'est une autre problématique à prendre en compte. Mais typiquement, un email J1, J2, J3, J4. Et
Et ça a pour objectif de créer un lien le plus fort possible et une récurrence de prise de contact. À ça, Mégane, comment tu réagis? Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai que les mails, moi, je suis moins fan, mais c'est vrai que pour la relation et pour chauffer à distance, peut-être sur les personnes qui ont peur d'avoir le téléphone, ça peut être une bonne idée, quoi. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te semble désagréable dans l'email? La rédaction? La programmation des emails? C'est la rédaction. C'est Ah, ok. avoir l'idée de quoi mettre Ok. et qui Alors, soit impactant et efficace. ok. Alors, ce que je peux te suggérer ici, c'est de ne pas rédiger d'email. Alors, tu vas me dire, attends, des emails sans texte, c'est un peu bizarre. Ouais. Bah, tu peux juste mettre un email avec un titre, 3 lignes ou 2 lignes et un lien vers une vidéo. Oui, ok. Et chacune de ces vidéos, évidemment, renvoie sur la page de vente. Donc là, par exemple, on peut dire que Mégane se lance dans un programme de 7 vidéos sur 7 sujets spécifiques que les femmes actives qui ont des bugs avec la cellulite se posent. Donc là, ça renvoie à la carte d'empathie. Hein. Qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses problèmes, quelles sont ses aspirations. On fait une petite carte comme ça et on fait 7 grands sujets vidéo qui plaisent autour de ça. Ces 7 vidéos font 7 émissions sur ta chaîne YouTube, sur ta page Facebook, sur ta page Instagram. Pardon, et qui tous renvoient systématiquement sur la page de vente. Et au fur et à mesure que ces programmes-là sont faits, on les intègre dans une petite séquence email, alors de 4 emails, de 7 emails, de 10 emails, peu importe. Et ton lead magnet, au lieu de traiter découvre le secret pour se débarrasser de la cellulite, découvre le secret pour se débarrasser de la cellulite en 7 vidéos. Tu vois ce que je veux dire? On voit sur le lead magnet PDF, mais sur les vidéos. Exactement. Et en fait, on ne réinvente pas 7 sujets, etc. Certainement que tu avais déjà bossé ce que le persona, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle veut et tout pour créer ton lead magnet. Tes vidéos peuvent être que simplement un recyclage de ton contenu lead magnet. Oui, d'accord. Hein, là, on va être malin, le travail, tu l'as déjà fait. Donc, il s'agit juste de recycler un contenu pour qu'il colle. Rien n'empêche aussi de donner le PDF aux clientes dans cette séquence email. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Oui. Mais là, ce qu'il me faut, c'est ton atout à toi, c'est la confiance. C'est l'envie qu'on a envie de parler avec toi, en fait, quand on te rencontre. Donc, c'est comment je resimule ça en ligne. Et on le voit bien avec une publicité que Fabien a fait où tu es en photo et là, fonctionne beaucoup, en fait. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça autour de ta personnalité, en fait. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut réussir à mettre en œuvre. D'où l'idée de ne pas rédiger. Pas de problème, ne rédige pas. Fais de la vidéo, fais de l'audio. Tu es assez à l'aise aujourd'hui, tu sais faire, tu sais voilà, ton matos, le petit micro, machin qu'il faut, donc c'est bon, en fait. Voilà, ça, c'est une suggestion. Et après, il y a la page ressources cellulite. Alors, celle-là, elle est facultative, mais l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas encore confiance, qui ne veulent pas encore mettre d'email. Par contre, elles sont super chaudes sur régler leurs problèmes de cellulite. Mais elles ont encore un doute sur qui tu es, etc. Bon, ben là, la page ressources, en fait, simplement, par exemple, les 4 bouquins à lire sur la cellulite, c'est une vidéo sur, par exemple, l'Ayurveda. Je ne sais pas quel outil tu utilises. Et puis, la méthode Match que tu as créée, Match 28, je crois. Voilà. Et ça, c'est la page ressources. Et donc là, en fait, c'est juste un autre point d'entrée. Les gens qui vont sur l'île Magnette, c'est des personnes qui ont envie de créer de la relation, qui ont envie de mettre en place un programme. Les gens qui vont sur la page ressources, c'est des gens qui se posent la question du comment, en fait. Les gens qui vont sur l'île Magnette, c'est des gens qui se posent la question du qui, par exemple. Donc, est-ce que c'est valable ce que je dis? Honnêtement, je n'en sais rien. Il n'y a qu'à travers le test qu'on peut prouver ce genre d'idée. Là, on formule une hypothèse. Après, Mégane va faire son tri avec ce qui résonne avec elle, son cœur,
son approche. Et la page ressources, évidemment, chacun des éléments ici, on s'en doute, nous renvoie vers la page de vente. Donc, la page de vente, c'est vraiment notre centre névralgique de conversion du site. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, et là-dedans, ce que j'oublie, c'est l'aspect pub Facebook. Alors ici, moi, ce que je vais suggérer pour pas envoyer des budgets par la fenêtre, c'est de commencer par une pub de retargeting. Alors, j'ai dédié un sujet, un article entier sur le retargeting dans l'espace privé d'Instample. Tu as des vidéos qui t'expliquent comment faire ça. Et là, la pub retargeting recible tout le trafic qui passe par le lead magnet et les vidéos, tous les gens qui visitent la page de vente et qui n'ont pas acheté, et cette pub retargeting renvoie bien sûr sur la page de vente. Et là, le retargeting, moi je suggère, plutôt que de faire du texte, des pubs à copywriting, etc., puisque l'écrit, ce n'est pas ce que tu aimes le plus, je suggérerais de faire des pubs très simples avec 3 lignes vraiment en haut. Tu sais, les 3 lignes qu'on voit sans cliquer sur le texte, sur la pub. Tu vois ce que je veux dire, Mégane? Et dessous, oui, une vidéo que tu as fait. Et tu ne prends ni plus ni moins que les vidéos que tu as déjà tournées. Des vidéos que tu as déjà fait sur ta page Instagram. Hein, alors, invente pas la roue, on prend du contenu que tu as déjà fait. Voilà. Et là, tu as des pubs. Et là, tu en fais quoi? Tu mets 2 pubs comme ça qu'on programme. Tu mets maximum 5 € au jour. Et là, en plus, dans ton audience, tu dis à Facebook, donc retargeting, que les gens qui ont visité mon site web, et tu ne dis que les femmes. Les femmes, c'est quoi la tranche d'âge que tu cibles? 30-35, j'avais pensé. 30-35, pardon, j'avais entendu. Ok, 30-35. Et donc là, alors on va mettre un peu plus large chez Facebook, parce qu'on ne sait jamais comment ils visent, mais on va dire 28-38, par exemple. Pour prendre un créneau un poil plus large sur Facebook, pour ne pas être trop restricteur. Et là, du coup, notre pub ciblage, elle est hyper ciblée, hyper quali. Donc, encore une fois, ça se teste. Mais voilà ce que je peux donner dans cette deuxième partie de feedback web marketing pour ta situation. Est-ce que tu as des questions, des choses que tu voudrais partager, Mégane? Non, pas spécialement, c'était très clair. Ok. C'est très clair. C'est vrai que c'est une bonne idée, là, au lieu de rédiger à l'instinct, je m'enregistre, je fais des vidéos. Très intéressant. All good. Ok. Eh bien, écoute, si tu as aimé cette seconde partie de feedback, retour au marketing, stratégie au marketing, eh bien, je t'invite à faire le point maintenant sur ton business et sur les éléments qui te restent à mettre en œuvre. Est-ce que tu vas décoller avec ce que tu as réussi à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque pour cartonner? Et ça, c'est justement l'autodiagnostic. Je commence ici qui te permet de faire ce premier point. Et ça se passe sur businesstemple.co/JCI pour Je commence ici. Et bien sûr, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Merci, Mégane, pour avoir partagé ces éléments. Et merci à toi qui nous a écoutés. À bientôt. Bye bye.